Chemise rouge aujourd'hui pour un guide français tout particulier. Le guide qui fait référence, le guide Michelin. Le guide rouge, haï par certains, adulé par d'autres, pouvant être le saint Graal de nombreux chefs et étant l'épée de Damoclès de tant d'autres. Aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire de ce guide qui a révolutionné les tables françaises. 1900, le premier guide Michelin est créé. Les frères Michelin, André et Édouard proposent un guide publicitaire gratuit à retrouver chez son garagiste. Les frères Michelin, c'est les deux frères qui ont créé l'entreprise Michelin, l'entreprise que vous connaissez tous. Et en 1900, ils créaient déjà du pneumatique. Alors, pour les cyclistes et pour les 2400 automobilistes de l'époque. Leur but avec ce guide, c'est de faire sortir les automobilistes et les cyclistes de chez eux, pour leur faire user du pneu. Ils vont donc répertorier dans ce guide des conseils mécaniques, des adresses, par exemple les rares mécaniciens ou les médecins, leur donner des plans des villes et les curiosités de chacune d'entre elles. En 1904, pour la 5e édition, le guide Michelin va inclure les hôtels et leurs prix, et savoir si l'hôtel, par exemple, incluait la fourniture de la bougie. Cette innovation a pour but de pousser et d'aider les automobilistes à voyager encore plus. Jusqu'en 1908, le guide Michelin est rémunéré par les réclames. Les réclames, c'est l'ancêtre de la publicité. Les hôteliers et les garagistes postaient des petites annonces et payaient. Mais en 1908, ils décident qu'il n'y aura plus de publicité payante dans le guide Michelin. Tout comme la femme de César, Bibarnum ne doit pas être soupçonné. Cette année, on ne trouvera dans notre guide aucune réclame payante. En 1909, le tirage du guide Michelin s'élève à 78 000 exemplaires. Et cette année-là, Michelin a fait une petite révélation. Depuis le début du guide Michelin, tous les conseils des hôtels et des restaurants sont faits par les lecteurs qui remplissent des fiches pour dire si tel ou tel établissement est bon, est dans tel lieu, etc. Mais cette année-là, ils vont révéler avoir des prospects qui passent dans l'établissement pour eux aussi les noter. Après la Première Guerre mondiale, l'automobile va se développer et avec lui, la gastronomie du voyageur. La N7 va devenir l'axe majeur. On descendait vers le sud pour aller vers la Côte d'Azur ou on montait vers le nord, vers les pays du nord de l'Europe, passant par 3 points stratégiques majeurs, Marseille, Lyon et Paris. Et c'est le long de cette route que vont se développer énormément de restaurants. En 1920, changement de stratégie chez Michelin. Le guide n'est plus donné aux automobilistes, mais il est vendu. En contrepartie, le guide va intégrer les restaurants qui pullulent le long de la N7. C'est à cette époque-là que sont arrivés les premiers inspecteurs anonymes de Michelin. Les mentions vaut le détour ou méritent le déplacement sont censés faire que les automobilistes se déplacent plus. Mais le guide rouge version payante marche moins bien. Les automobilistes ne sont pas prêts à payer un guide qu'ils ont toujours reçu gratuitement. Le guide Michelin va donc se retrouver avec des milliers d'invendus. Mais les deux frères ont une stratégie pour ça. Ils vont distribuer les guides gratuitement aux établissements scolaires pour récompenser les élèves qui avaient les meilleures notes et qui recevaient des prix. Cette stratégie va s'annoncer gagnant pour le guide Michelin. Ça va redorer leur image et dès l'année d'après, ils vont recommencer à vendre des guides. En 1926, les étoiles de la bonne table apparaissent pour récompenser les meilleurs restaurants. Et en 1931, sont ajoutées les maintenant fameuses 1, 2 et 3 étoiles au guide Michelin pour récompenser les meilleurs restaurants. Commençant d'abord par la Nationale 7, l'axe Paris-Lyon-Marseille. L'axe Rhône-Saône va rapidement se distinguer par son nombre d'étoilés. Effectivement, dans le guide 1956, on remarque que 7 des 3 étoiles Michelin en France sont autour de l'axe royal, alors qu'il n'y en a que 4 à Paris. En 1997, le guide Michelin invente le bib gourmand pour récompenser les restaurateurs qui proposent des repas sophistiqués à un prix modéré. C'est aujourd'hui encore un super bon plan pour manger des super bons repas
type gastronomique pour 35 € maximum. L'édition 1999 du guide Michelin est tirée à 600 000 exemplaires. L'édition du centenaire est lui tirée à 880 000 exemplaires. Avec les années 2000 arrive le numérique et le papier est de moins en moins utilisé. Le guide Michelin ne se vend plus qu'à 150 000 exemplaires. En 2016, faute d'argent, le guide Michelin est confié à une entreprise britannique, Book a Table, une entreprise filiale du groupe Michelin. Depuis cette date, de moins en moins d'hôtels sont référencés dans le guide Michelin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le guide Michelin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre édition du guide Michelin préférée. Abonnez-vous et exposez-moi la barre des pouces bleus. Ciao. Comme des pneus usés par leur guide d'étapes étoilées, ils ont trouvé un moyen de te faire raquer. À Marseille, Lyon, Paris, nous voilà bien nourris mais braves, oseillés à vie. Ils vous ont tout pris.